Avant, j'étais un citoyen comme un autre. Je suis sûr. On s'aimait, ma femme et moi. J'avais une famille, une maison, une affaire qui tournait. Je payais mes impôts. Et j'avais des amis. Certains d'entre eux n'étaient pas forcément très fréquentables. J'aurais peut-être dû me méfier. Police de Los Angeles, on a un mandat de perquisition. Je veux voir les mains bien en évidence. Restez où vous êtes. Désolé, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Je vous dis que j'étais pas au courant. Le système judiciaire m'est tombé dessus. Et me voilà aujourd'hui, 9 ans plus tard. C'est la première fois que je remets les pieds dans le tribunal où on m'a privé de ma liberté. Sauf qu'aujourd'hui, peu importe ce qu'on peut penser de moi, qui je suis, comment j'en suis arrivé là, aujourd'hui, j'ai trouvé le moyen de me battre. Et c'est bien ce que je compte faire. Madame Rodriguez? N'oublie pas, on est là pour présenter une requête en vue d'un nouveau jugement. On n'obtiendra pas la moindre décision aujourd'hui. Hé, t'es innocent. T'as été accusé à tort. Tu n'aurais jamais dû être condamné. On va régler ça. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le nouveau m'a posé un lapin. Sa femme est enceinte, il devait l'accompagner chez son gynéco, blablabla. J'ai eu le dossier il y a 8 minutes. On prend la commande, je te retrouve dans une demi-heure. Ouais. Comment vous êtes arrivé là? Avec des efforts et de la volonté. C'est quoi votre méthode? Veuillez vous lever. Maître Wallace, j'ai cru comprendre que c'est la première fois que vous plaidez devant un tribunal. En effet, votre honneur. Je ne vous en tiendrai pas rigueur tant que vous savez ce que vous faites. Nous devrions vite être fixés, votre honneur. Allons-y dans ce cas. Voilà, c'est parti. Jour 1. Je m'attendais pas à tomber sur lui. Mais tant mieux. Ce sera encore plus savoureux. Lui, c'est le substitut du procureur, Des O'Reilly. Un des salauds qui m'a envoyé en prison. Je m'appelle Aaron Wallace. Je suis détenu à perpétuité dans une prison de l'État de New York. Condamné pour un crime que je n'ai pas commis. Allez, on avance. Dépêchez-vous. Voilà. Rodriguez. La bouche. Accroupi. Tous. Vous devez certainement vous demander comment j'ai fait pour me retrouver en costume dans ce tribunal. Moi, la question que je me pose, c'est pas comment j'ai fait pour aller plaider cette affaire, mais plutôt comment j'ai pu atterrir ici. Et surtout, comment je vais faire pour en sortir. Vous avez 90 secondes pour me dire comment c'est possible. Quand il est arrivé en prison, il a obtenu un poste à l'association des conseillers juridiques, des bénévoles qui représentent les intérêts des détenus en prison. Oui, merci, je suis au Et courant. ce qui lui a donné un accès illimité à la bibliothèque. Il a pu suivre des cours et avoir ses diplômes en ligne. Ensuite, je sais pas comment il a fait pour trouver une faille dans le système. D'abord, il s'est inscrit dans le Vermont, qui est le seul état où on peut présenter l'examen du barreau avec une licence d'une fac de droit non agréée. Ensuite, il a fait une demande d'équivalence pour valider son diplôme dans l'état de New York. Mais il a été condamné pour trafic de drogue. Il n'a pas pu passer l'enquête de moralité sans avoir un sérieux garant.
Vous vous souvenez d'Henry Roswell, sénateur à la retraite, ancien avocat qui travaillait à l'aide juridictionnelle? Oui, bien sûr. Eh bien, pendant son temps libre, il arbitre les affaires des conseillers juridiques dans les prisons. Apparemment, Wallace l'a impressionné et il l'a parrainé pour le barreau. C'est pas croyable. C'est quoi cette affaire déjà? Un hispanique condamné pour détournement de mineurs, overdose de la victime avec sa drogue, 20 ans pour agression sexuelle et tentative de meurtre. Et il demande un nouveau procès. Ils disent que le jeune n'a pas fourni la drogue. Ils prétendent que le dealer a menti. Qui est le juge? C'est Tanaka, mais contre Wallace, c'est du gâteau. Et puis c'est sa première affaire. Je vais lui marcher dessus si jamais on va au procès. D'accord. Mais je veux être informé. Prévenez-moi dès que Tanaka a rendu sa décision. Entendu. Tout ça, c'est pour ton dossier? Ouais. C'est le type qui plaide contre nous? Eh ben, c'est justement ça qui m'a perturbé. En vous écoutant tous les deux hier, j'ai eu l'impression que t'en faisais une affaire personnelle. Je me gourre? Ça ne changera en rien ma plaidoirie. J'en ai parlé à ma grand-mère, et elle aussi, elle se pose des questions. S'ils ont déjà quelque chose contre toi, ça va pas jouer en ma T'as faveur. quelqu'un d'autre pour te défendre? Je trouve pas qu'elle ait fait du très bon boulot la dernière fois. Oui, je sais. Ce que je voulais dire, c'est que... Je parie que tu crois savoir ce que je fais ici depuis toutes ces années. Je me bats contre le système qui m'a envoyé en tôle. Faux. Si je représente tes intérêts, c'est parce que ça me permet de rester en vie. En devenant avocat, j'ai gagné le droit de sortir. T'es que le premier. Je vais me servir de ton dossier pour m'en prendre au procureur, jour après jour, une affaire après l'autre. Quand j'en aurai fini, quand j'aurai ruiné sa réputation, là, je pourrai prouver qu'il a bâclé mon affaire. Chaque jour, je me bats, et tout ce que je fais, c'est pour récupérer ma liberté et retrouver ma famille. Tu veux un autre avocat? Te gêne pas. Mais t'arriveras pas à en trouver un plus motivé que moi. Où tu veux que je trouve l'argent pour payer? Tu devais faire ce que je t'avais demandé. Franchement, moi, je t'ai Comment ça va? Bien. La route était longue. Je t'ai apporté des cravates. Ça sert au tribunal. Merci. Jasmine n'a pas voulu venir? Désolée, elle avait un gros contrôle à préparer. C'est son bulletin de notes? Oui, Faut que je signe? oui. Ces notes te conviennent? Les enfants ont des hauts et des bas, Aaron. Elle a arrêté la gymnastique. Elle a l'air vraiment crevée. La dernière fois que je l'ai vue, je suis presque sûr qu'elle avait pris de la drogue. Elle se drogue pas. Il se passe quelque chose, elle va pas Et bien. c'est de ma faute? Non, celle de Darius. Arrête. Il est pas assez dur avec elle. C'est pas son père. S'il est pas prêt à assumer ses responsabilités, peut-être qu'il faut que tu changes de mec. Je l'aurais peut-être foutu à la porte si t'étais revenu chez nous. Seulement t'es en prison à vie. Il y a un truc que tu me dis pas. C'est rien, mais appelle-nous quand même. T'aurais dû plaider coupable. Et je prenais 20 ans, Marie. T'aurais eu la conditionnelle au bout de 12. Tu sortais dans 3 ans. J'aurais pu t'attendre. Et Jasmine aurait retrouvé son père. Chérie. Tu te souviens comment j'étais? Le genre d'homme... J'y pense chaque jour. Chaque seconde que je passe loin d'elle. De vous. Excuse-moi, il faut que j'y aille. Non, Marie, reste là. Attends. Marie, reviens. Marie. Sortez-les d'ici tout de suite! Vous me les mettez à l'isolement dans leur cellule pour le reste de la journée. Capitaine, la directrice est à l'étage. Qu'est-ce qui se passe? On est à court d'effectifs. McClintock a démissionné ce matin. Je vous avais dit que tout le monde n'y arriverait pas. Bon débarras. Faut bien reconnaître que toutes ces réformes, toutes ces innovations vont très vite et tout le monde a du mal à suivre. Regardez les chiffres, capitaine. Laissons de côté cet incident. La violence a baissé de 34%, les tentatives de suicide de près de 50%. Depuis 5 mois, les détenus se droguent moins. Vos équipes n'apprécient peut-être pas ces réformes, mais elles fonctionnent, et c'est à vous de les encourager. Je vais faire ma ronde.
La patronne sort de son palais aujourd'hui? On dirait qu'elle veut voir comment vivent ses sujets. J'imagine qu'elle doit halluciner. Tu vas plaider au tribunal. J'ai prêté serment. Elle peut rien faire contre moi. Qu'est-ce qu'elle veut, cette pourriture? Joey Knox s'est retrouvé au trou. On dirait que Wild Bill veut que tu lui rendes service. T'as une minute? T'es au courant pour Joey? Ça bagarre avec les gardiens. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas très malin. Dis donc, c'est pas toi qui l'aurais balancé quand même. Tu fumes trop de méthamphétamine. Ah ouais. Je trouve que tu passes beaucoup de temps dans le bureau de la Dirlo depuis quelque temps. Je représente les prisonniers. Je lui parle de vos droits. Alors tu vois pas d'inconvénient à prendre l'affaire de Joey? Quoi? T'as un problème avec mes tatouages, c'est ça? Je croyais que l'homme de loi jugeait pas les gens. Il m'arrive de faire des exceptions. Moi, je veux qu'ils sortent de confinement. Faudrait éviter que les gars se mettent à baver sur toi. Ils se posent un tas de questions. Ils se demandent tout ce qui se passe dans le bureau là-haut, entre toi et madame. Alors, la prochaine fois, n'attends pas la dernière minute. Faut que je te laisse. Je serai rentrée pour dîner, ok? Vous avez parlé avec White Bill dans la cour aujourd'hui? J'imagine qu'il veut que vous représentiez Joey Knox. Vous voulez toujours supprimer le confinement? Vous ne m'en croyez pas capable? Pas sans déclencher une révolte des gardiens. Qu'il y ait révolte ou non, c'est ma prochaine mesure, mais je n'y arriverai pas si j'ai encore des prisonniers confinés dans leurs cellules. Si je défends Joey, ça risque d'être mal perçu par les miens. Mais j'y réfléchirai. D'accord. Parlez-moi de la consommation de drogue. En baisse, d'après ce que je sais. Et le trafic? Je vous l'ai déjà dit, vous saurez ce que je sais à propos des gardiens, pas des prisonniers. Je peux pas en faire plus. Vous voulez ma mort? Je parlais des gardiens, bien entendu. Je ne sais rien. Mais je garderai les yeux ouverts. Les oreilles aussi. On n'a pas fini. J'ai reçu un appel du tribunal. Il y aura un second procès pour José. Super. Merci. Vous croyez que vous avez une chance? Oui, c'est possible. Je vous souhaite de réussir. Surveillez vos arrières. C'est ce que je fais en permanence. À l'époque des faits, vous êtes lycéen. Vos notes sont plutôt bonnes. Vous avez des amis. Vous êtes dans l'équipe de foot et vous sortez avec une fille. Vous pouvez nous parler d'elle? Molly était ce qu'on appelle une fille de bonne famille. Ses parents avaient de l'argent. Et moi, je vivais sans mon père. Ma mère faisait 3 boulots en même temps et j'avais des gaufres surgelés à dîner. Je parie que ses parents étaient fous de vous. Pas vraiment. Ils disaient que c'était parce que j'avais 17 ans et elle seulement 15. Mais elle était au lycée comme moi. On avait juste une classe d'écart. Vous faisiez comment? On s'est vus en douce pendant quelques mois, mais je savais qu'il fallait qu'on se sépare avant mon anniversaire. Parce que dans l'État de New York, un garçon de 18 ans qui fréquente une fille de 15 ans, c'est un détournement de mineur. Et ils auraient prévenu la police. Savez-vous que dans les États de Virginie, Texas, Colorado, Arizona, Floride et Pennsylvanie, un garçon et une fille peuvent se marier et avoir des enfants à cet âge? Objection. Je vous accorde que mon confrère est en train d'intégrer toutes ces données, mais il doit savoir que les lois des autres États ne sont pas en vigueur chez nous. Retenu. Maître Wallace, vous devriez savoir que la plupart de ces États exigent le consentement parental pour ces mariages. Donc vous avez rompu. Et ensuite? Elle arrêtait pas de pleurer, de supplier, et de dire qu'elle allait se faire du mal si je me remettais pas avec elle. Un jour, elle a fini par me promettre que si je venais la voir une dernière fois, elle se ferait une raison. Et vous y êtes allé? Elle m'avait dit que ses parents ne seraient pas là de la journée, alors j'ai accepté. Et on a passé un moment, tous les deux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et je me suis endormi après. À mon réveil, j'ai trouvé une lettre à côté de moi qui disait qu'elle allait se suicider. Objection. La police n'a jamais trouvé la lettre évoquée à l'instant. La victime a juré sous serment qu'elle n'avait rien écrit. On en a parlé des dizaines de fois. Retenu. J'autoriserai cette ligne de défense si et seulement si vous pouvez produire une preuve corroborant l'existence de la lettre en question. Merci, votre honneur. D'accord, revenons à cette journée. Vous vous êtes réveillé, et ensuite? Je l'ai trouvée dans le salon. À côté d'une boîte vide d'oxycodone.
J'ai voulu la réveiller. J'ai pas réussi, alors j'ai appelé les secours. Et vous avez attendu l'ambulance? Non. Oh. Pourquoi ça? Parce que je savais que ses parents allaient s'en prendre à moi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Même si Molly s'en est sortie? Je crois qu'ils voulaient me le faire payer. L'accusation a fourni de nombreux messages écrits entre vous et Molly, où vous lui promettiez de lui procurer de la drogue. Oui, c'est vrai. Vous pourriez nous en dire plus? Elle arrêtait pas de me demander, mais... J'essayais de faire diversion. J'espérais qu'elle y penserait plus. Pourquoi ne lui avez-vous pas simplement dit non? Je me disais qu'elle finirait par en acheter elle-même au dealer du lycée. Vous aviez vu juste? Oui, finalement, elle s'est débrouillée. En réalité, le dealer a menti il y a 6 ans. Il m'a fait porter le chapeau et c'est à cause de lui que j'ai plongé. Qu'il soit bien consigné que j'ai l'intention de convoquer le dealer à la barre, ainsi que l'agent présent sur les lieux, celui qui a vu la fameuse lettre. Je n'ai plus de questions. Vous êtes en train de dire que les membres du bureau du procureur sont racistes? Je laisse les gens se faire leur propre idée. Mais il n'y a aucun doute sur l'injustice dont sont victimes nos concitoyens sans pouvoir ni argent. Infliger de lourdes peines à ceux qui ne peuvent pas se payer un avocat est devenu une habitude dans notre pays. Et quand on regarde les chiffres, le Bronx n'est pas en reste avec l'équipe de Maskins. La réouverture de ce procès ne pouvait pas plus mal tomber pour Glenn Maskins, qui est au coude à coude avec Anya Harrison dans la course au poste de procureur général. Laissez tomber tous vos dossiers en cours, compris? Et n'envisagez pas un seul instant de perdre cette affaire. Tu m'avais pas dit qu'Aaron Wallace voulait mener une campagne à charge contre Maskins. Qu'est-ce que tu nous prépares? Des œufs au bacon. J'adore. Tu m'avais dit qu'il plaiderait des petites affaires, pas qu'il serait en première page en train de jouer les ténors du barreau. Ça causera du tort à Maskins, c'est bon pour toi? Peut-être. À moins qu'il se retrouve acculé, qu'il décide de partir en vrille et de s'en prendre à nous en invoquant le conflit d'intérêts. Je crois sincèrement que t'es en train de t'emballer. J'espère. Tu devrais pas préparer tes examens? Je veux aller voir papa. Il a le droit d'être au courant. Tu sais très bien qu'il risque de mal le prendre. Il va te culpabiliser. T'as pas besoin de ça en ce moment. Tu dis que tu veux me protéger, mais j'ai vraiment l'impression que c'est toi que tu protèges. Je pense que t'as peur qu'ils te disent que t'as merdé. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle m'en veut de l'empêcher de voir son père. Ta mère sait ce qu'elle fait. T'es qui pour me dire ça? T'es sérieux, là? Eh bien, j'habite ici et je paie les Darius, factures. alors. tu penses que parce que tu tapes la femme de ton meilleur ami, tu vas jouer au papa poule avec moi? On est Arrête! ensemble, Jasmine, et on va le rester. Va falloir que tu l'acceptes. Je l'accepterai jamais! Jamais, tu m'entends? Jasmine! Je sais que ça n'a pas été facile pour toi. Mais il est hors de question que tu lui parles comme ça. Je sais. Désolée. Darius fait de son mieux. Il veut t'aider. Il est conscient que t'aimes encore papa. Il est conscient qu'il existe différentes sortes d'amour. Tu crois qu'un jour ton père reviendra vivre à la maison. Mais t'as tort. Il sortira jamais de cette prison. Dès qu'on se sera fait une raison, ce sera plus facile pour nous de vivre nos vies. Non, je veux pas perdre espoir. Et je veux pas le laisser tomber. Et pendant les jours qui ont précédé sa tentative de suicide, Molly avait réussi à prendre contact avec vous. Exact. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Acheter de la drogue. Alors pourquoi avoir déclaré il y a 6 ans que c'était José qui était venu vous en acheter? Allez, on enchaîne, on l'a déjà fait. C'est le moment où tu dis au tribunal que t'as eu peur parce que Molly était mineure et que t'as conclu un accord avec le procureur. J'ai déclaré que j'avais vendu la drogue à José, je peux pas dire ça. C'est quoi le problème? J'en sais rien, j'ai aucune envie d'être impliqué là-dedans. Qu'est-ce qu'ils t'ont promis? Une protection, j'espère, parce que tu vas en avoir besoin quand ils sauront que t'as encore lâché José. Tu me menaces là? C'est un fait.
Pas une menace. Et je pourrais rien pour toi. Non, essaye de comprendre. Ça te dérange pas que ce gosse ait passé 6 années ici? Il lui reste 14 ans à tirer parce que t'as menti. Saisis ta chance de rétablir la vérité. Mesure de confinement. Retournez dans vos cellules. Je répète, retournez tous dans vos cellules. Freddy, il faut que je sache ce que tu comptes faire. Allez, en cellule. Freddy, hey, tu veux finir au trou? Freddy, Ça va, c'est bon, je vais le faire. t'as entendu? Sors d'ici. Dans ta cellule. Alors, d'abord, je vais appeler l'agent qui était le premier sur les lieux et qui est tombé sur la lettre de Molly. Après lui, j'appellerai Freddy. Attends. Eh oh! Où est-ce qu'on va? On doit d'abord s'arrêter dans le Bronx. Tu te prends pour mon copilote? Où est-ce qu'il t'emmène? Je vais dans le Queens. Eh! Vous vous trompez d'itinéraire! Faut qu'on soit à 9h au tribunal! On aura au moins 2 heures de retard! Et voilà. Votre honneur, je suis vraiment désolé, on a eu un problème de transport. C'est ce que j'ai cru comprendre. Le chauffeur a dit qu'il avait dû changer d'itinéraire parce que vous énerviez les autres prisonniers. Il a dû les évacuer pour des raisons de sécurité. Non, c'est faux! Je vous assure, votre honneur. Peu importe, vous ne pouvez pas appeler votre témoin. Tant pis, on le verra demain. Il est sur une affaire en tant qu'infiltré, l'occasion ne se représentera pas. Vous avez les documents écrits? J'ai la parole de son supérieur et c'est suffisant pour moi. Nous allons appeler le témoin suivant à la barre. Est-ce qu'il s'agit de Freddie Dawkins? Tout à fait, maître O'Reilly. Alors il y a un souci. Monsieur Dawkins désire maintenant revenir à son premier témoignage datant d'il y a 6 ans. Voici sa déclaration sous serment. Où vous avez eu ça? Son avocat nous l'a envoyé. Il confirme une nouvelle fois que c'est l'accusé qui s'est procuré la drogue, pas la victime. Subordination. Maître Wallace. Vous l'avez soit acheté, soit menacé. Allons, détendez-vous. Maître Wallace. Vous ne voyez pas ce qui se passe, votre honneur? Il a soudoyé mon témoin. Vous pouvez le prouver? C'est ce qu'ils font tous les jours, c'est leur métier. Ils déplacent les gens sur un échiquier comme de vulgaires pions. Mais cette personne, ce jeune homme assis devant vous, n'est pas un pion. Il avait une vie et vous l'en avez privé. Maître Wallace, calmez-vous, ça suffit. Que je me calme? Vous ne voulez pas plutôt que je reste à ma place? Sécurité. Je vous préviens, Maître Wallace. Vous êtes à 2 doigts de vous faire condamner pour outrage à magistrat. Je pense que votre droit d'exercer est déjà bien fragile à l'heure actuelle. Alors si j'étais vous, j'arrêterais de semer la pagaille dans ce tribunal, séance tenante. Ouvrez la cellule 4. Vous allez bien? Oui, merci. L'un ne va pas sans l'autre, bien entendu. J'en conviens, mais il faut protéger nos concitoyens. Anya, plus belle que jamais. Vous résumez encore une femme à son physique, Glenn. Cette époque est révolue. D'après vous, quelle sera la réaction des gens quand ils apprendront cette curieuse nouvelle? Que c'est votre femme qui a permis à Wallace de plaider devant un tribunal. Maintenant, vous vous servez des médias pour vous en prendre à Maskins. On m'a sollicité, j'y ai vu une opportunité. Félicitations, il menace de révéler les liens qui nous unissent pour impliquer ma femme et démontrer qu'on se serait servi de vous afin de le dénigrer. Tout le monde sait lire entre les lignes, il y avait forcément un risque. Personne sera les fouiner. Mais votre diatribe dans la presse va bien attirer l'attention sur nous. Pour être honnête, j'étais persuadée que vous aviez décidé de vous charger de ces dossiers par solidarité avec vos co-détenus, mais visiblement, ce n'est pas le cas. Vous vous servez d'eux pour provoquer Maskins. Et démontrer que leur système est corrompu. Prouvez-le, au lieu de déblatérer dans la presse sans avoir accompli quoi que ce soit. Chaque fois que je formule une requête pour obtenir des pièces, ou que je demande un rapport de police, vous savez ce que j'entends? Hors de question. Enquête en cours. Ça fait 9 ans que ça dure. Alors j'ai pas d'autre choix que celui de provoquer Maskins.
En espérant qu'il s'emballe et qu'il commette une erreur. Vous jouez le long terme? Je n'ai pas d'autre choix. Vous pourriez gagner vos affaires. Vous y gagneriez en crédibilité. Je resterai à l'écart des médias. Mais laissez-moi me soucier de ma crédibilité. C'est bientôt l'heure de manger. T'as 20 minutes. Salut. Ça y est, c'est terminé. C'est ce que t'es venu me dire. Où est-ce que t'as eu ça? 6 ans. Je suis resté 6 ans dans cet enfer sans y toucher. Tu m'avais donné la force d'y croire. J'espérais. Debout. Lève-toi. Allez. Tu m'avais jamais montré ça? Ça vient d'où? Elle me l'a envoyé. Après mon arrivée ici. Un jour, tu m'as dit que tu te rappelais chaque mot que Molly avait écrit dans sa lettre d'adieu. Ouais. Et alors? Allô? Comment tu vas? Bien. J'allais au boulot, là. Je suis désolé pour la semaine dernière. Ouais, moi aussi. J'ai un service important à te demander. T'es la seule en qui j'ai confiance. Je t'écoute. Salut. Nox est toujours au trou? Il laisse pas sortir pour le brunch du dimanche. Aaron va s'occuper de lui. Mais il a besoin d'un service. Salut. Où tu l'as acheté? Dans une solderie, ce truc-là a au moins 10 ans. C'est génial, je reviens. Attends, Aaron, qu'est-ce qui se passe? Je te l'ai dit, mieux vaut que tu saches rien. Attends-moi ici, je reviens. Il est bientôt là. Presque fini. « 30 secondes. Ça va tout effacer? Empreinte digitale partielle. C'est ce que tu veux, non? Le four est à 230? Ouais, mais il faut se tirer d'ici. Ok. 3 minutes. Je répète, les visites sont terminées. Prenez vos affaires et dirigez-vous vers la sortie. S'il vous plaît, madame, c'est terminé. Où tu vas, Wallace? C'est fini. J'avais un truc à vous La mettre. semaine prochaine. T'es sourd? C'est bon. Hé, qu'est-ce que je t'ai dit? C'est une lettre pour ma fille. Dans ta cellule. D'accord, j'y vais. Allez. C'est bon, j'y vais. Il est clair que cette lettre m'a été envoyée par un des agents qui était chez Molly après son overdose. Et il a ajouté ce document dans l'enveloppe. Tout à fait. Nous avons fait analyser cette lettre par un expert en graphologie, d'après qui il s'agit d'un faux. Et j'ai demandé à un autre expert qui est catégorique. Pour lui, c'est Molly qui a écrit ce texte. La seule idée qu'un agent de police ait gardé ce document pendant tout ce Parfois, temps... on prend conscience qu'on a mal agi. Peut-être que ça vous arrivera un jour. Vous voulez qu'on aille sur ce terrain? Vous voyez au cachet de la poste que cette lettre a été postée dans le Bronx. Vous avez demandé une analyse d'empreinte digitale sur ce document?
Oui, ils ont relevé de nombreuses empreintes partielles, mais aucune n'est identifiable. Nous sommes donc dans une impasse. Pas si on assigne Molly Davison. Elle a déjà dit qu'elle refusait de témoigner. Mais maintenant, on a une preuve qu'elle doit corroborer, d'une manière ou d'une autre. Elle peut le faire sans être appelée à la barre. En effet, mais si elle a vraiment écrit cette lettre, ça implique qu'elle a menti il y a 6 ans. La défense devrait avoir le droit de l'interroger dans ce tribunal. Et j'apprécierais beaucoup que personne ne lui parle avant. Je m'appelle Molly Davison et je jure devant Dieu de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Veuillez vous asseoir. Bonjour, mademoiselle Davison. Bonjour. Si cela ne vous ennuie pas, j'aimerais aller droit au but. Pourriez-vous nous parler de votre relation avec José Rodriguez? C'était mon petit ami au lycée. Et vous l'aimiez? Objection! Le témoin a été assigné à comparaître pour corroborer une preuve bien précise. Preuve qui est liée à ce qu'elle ressentait pour l'accusé. Je m'efforce de remettre les choses en contexte, votre honneur. Poursuivez, maître. Merci. Maître Wallace? Maître Wallace. Est-ce que vous l'aimiez? Oui. Et vous pensez qu'il vous aimait? Oui. Pourquoi vous avez cessé de vous voir? José a voulu rompre. Vous savez pourquoi? Il vous faut de l'aide pour répondre? Il avait peur de ce que mes parents auraient pu faire si on était restés ensemble. Alors comment se fait-il qu'il soit quand même venu chez vous le jour de votre overdose? Je vais vous montrer un document. Ce sont des textos échangés entre vous et lui qui datent de ce jour-là. Vous pourriez lire celui que j'ai surligné? S'il te plaît, viens me voir une dernière fois, après je te jure que je te laisserai tranquille. Mais c'était faux, n'est-ce pas? Objection! Tentative d'influence. Parce que vous aviez déjà prévu ce que vous alliez faire. Objection! Harcèlement. Attention, maître Wallace. Vous pourriez la lire, s'il vous plaît. Lisez, je vous prie. Cher José, tu es ma lumière, ma raison de vivre. Tu es tout pour moi. Je déteste mes parents et je déteste ma vie. Si je peux pas être près de toi, alors je veux plus vivre. Je suis vraiment désolée. Je t'aimerai toujours, Molly. Est-ce que vous reconnaissez ces mots? Il s'agit bien des mots que vous avez écrits à José, le jour de votre overdose? C'est pas la lettre que je lui ai laissée. Mais oui, ce sont ces mots. Objection, votre honneur. Mademoiselle Davison est là uniquement pour établir la recevabilité de cette pièce à conviction. Rejeté. Continuez. Si ce sont vos mots, où se trouve l'exemplaire original? Mes parents l'ont détruit le jour où j'ai été admise à l'hôpital. Et pourquoi ils ont fait ça, Molly? Parce qu'ils voulaient éviter que quelqu'un lise ce que j'avais écrit. Ils voulaient pas que je me fasse arrêter pour avoir acheté de la drogue. Mais vous aviez bien affirmé il y a 6 ans que José avait acheté la drogue à votre demande. J'ai menti. José a jamais voulu en acheter pour moi, il l'a jamais fait. Il savait même pas que j'avais ces comprimés, et s'il l'avait su, il me les aurait pris. Ils m'ont forcé à mentir. Je te demande pardon, José. Crois-moi, je suis désolée. Je n'ai plus de questions.
Oh, je ne croyais pas que vous y arriveriez. Oui, je sais. Je te remercierai jamais assez. Profite de ta vie, compris? Venez vous changer. Bien joué, mec. T'as assuré. Je te remercie, tu m'as tout cassé. Je sais pour José, je voulais vous féliciter. Sincèrement. Il y a une longue liste d'attente maintenant. Je m'en doute. Mais je vais vous demander de lever le pied au moins jusqu'aux élections. C'est l'accord qu'on a passé avec Maskins. Vous me remettez dans ma cage. Il y en a pour 4 mois. Facile à dire pour vous, vous rentrez voir votre famille le soir. Réfléchissez à ce que je vais vous dire. Si vous vous en prenez à lui et que ça se termine mal, il gagne les élections et devient procureur général. Non seulement il fera tout pour faire disparaître toutes les réformes qui ont amélioré la vie des gens derrière ces murs, mais il lui suffira d'une simple signature pour vous priver de votre droit de plaider, et il réduira à néant toutes les chances qui vous restent d'être rejugé un jour. Alors si vous voulez mener à bien votre stratégie à long terme, vous feriez mieux de ne pas l'attaquer de front pour le moment. Merci de me faire confiance. Comment ça va, mon trésor? Ça va. Je suis tellement heureux de te voir. Jasmine a quelque chose à te dire. Vas-y, dis-moi tout. Je viens plus depuis quelque temps parce que... Trésor, dis-moi ce que t'as, je pourrais faire face. On peut faire face tous les trois. Allez, parle. Qu'est-ce qui t'arrive? Te fâche pas. Je suis pas fâché, mon ange. Je suis pas fâché. Depuis combien de temps? 17 semaines. C'est Ronnie. On est toujours ensemble. Il va assumer ses responsabilités. Je veux que tu saches que je vais avoir un garçon. Et on va l'appeler Aaron. La vie nous fait un cadeau. Mais il va falloir que tu sortes pour en profiter. J'aurai besoin de toi. Ton petit-fils aussi aura besoin de toi. Avant, j'étais un citoyen comme un autre. J'avais une famille. Je menais ma carrière. J'avais des amis. Je pensais même avoir toute la vie devant moi. Et je me suis retrouvé ici. L'endroit où le temps est suspendu. On fait avec. On se dit qu'un jour,
On rattrapera le temps perdu. Mais la nouvelle tombe au moment où on s'y attend le moins. Un événement qui soudain vous rappelle que la Terre va tourner sans vous. La directrice croit que je peux me permettre d'attendre. Mais elle ne saura jamais ce qu'est ma vie. La vie de ceux qui ont été condamnés à tort. Alors il n'y aura plus de stratégie à long terme. Je ne vais plus attendre mon heure. Tout ça, c'est terminé. Quels que soient les sacrifices, les ennemis à abattre, peu importe les coups que je prendrai, le pouvoir de mes adversaires, je rentrerai chez moi et je retrouverai ma vie.